Aurélie, Nicolas, vous avez fait une expérience assez nouvelle hier, peut-être que vous pouvez nous la raconter. Bah oui, avec plaisir. Oui, donc, Aurélie, on avait un peu marre de faire du Vélib à Paris, donc on s'est dit finalement on va faire un peu de montgolfière en Touraine. Et donc on est arrivé à 6h du matin à la montgolfière, donc ça voulait dire se lever à 4h30, c'est un bel exploit pour un samedi matin. Et on est arrivé, beau soleil, la montgolfière prête à partir. Bon, un peu émouvant, un peu de stress. Quand même, Un petit, logique. voilà, et On a assisté à toute l'installation, donc on a vu la montgolfière se faire gonfler avec l'aide de ventilateurs. Donc voilà, on a assisté à toute la préparation et puis on est parti, on s'est envolé. Donc c'est vrai, c'était vraiment chouette parce que c'est très doux comme envol. Donc on va très doucement et on arrive quand même assez haut. Donc ça fait une belle balade et on a vraiment une très belle vue au petit matin de la Touraine. Voilà. Et vous n'avez pas eu le vertige, une sensation de stress impossible à contenir? Non, ça a été. C'est vrai que finalement il n'y a pas grand chose pour nous retenir. On a juste la rambarde, on peut se pencher au-dessus du vide, prendre la photo de l'autoroute juste en dessous. Donc c'est un peu impressionnant, mais c'est vrai que par rapport à l'avion, je pense que c'est plus doux, il y a moins la sensation de vertige. Ouais, et c'est très silencieux en fait, parce que hormis le bruit que fait l'air chaud et le gaz qui sort pour chauffer l'air, c'est très... il n'y a pas de bruit en fait, c'est vraiment très silencieux et on a vraiment l'impression d'être au milieu des nuages presque et de la nature et c'est très paisible comme avec promenade. les chevreuils qui courent dans les champs de blé réveillés par la montgolfière. Ouais. Aussi, ouais. Voilà. Et ça a duré longtemps? Et alors normalement ça a duré 1 heure, et finalement ça a duré seulement une demi-heure, mais en fait la montgolfière, on sait jamais vraiment quand est-ce que ça va se terminer, parce qu'ils ne sont pas vraiment maîtres de la trajectoire et de l'endroit où ils vont se poser, donc la montgolfière a subi le vent, et finalement alors, je sais pas comment dire, le pilote est obligé, il peut juste monter ou descendre, mais il peut pas du tout agir sur la trajectoire du ballon. Et donc là, il se trouve qu'il y avait une forêt qui pouvait être dangereuse, donc il a fait le choix de se poser avant, et ça a duré moins longtemps que prévu. Voilà. En fait, ce qui est difficile, c'est qu'on sait jamais trop où on va pouvoir se poser lorsqu'on monte. Donc en fait, il y a quand même un stress du pilote qui est de savoir dans quel champ il va pouvoir atterrir. Donc il ne faut pas qu'il y ait de forêt, il ne faut pas qu'il y ait de lignes électriques, voilà. Il y a plein de contraintes, hein, et donc il faut faire attention à tout ça. Donc là, vu que la zone où on était avait beaucoup de contraintes, le vol a duré un petit peu moins longtemps, et on a atterri un petit peu plus tôt que prévu. Et on a eu droit quand même à un petit verre de Vouvray à 8h du matin pour fêter le petit vol. Le petit verre de vin à 8h du matin, c'est vrai qu'il fallait le C'était supporter. pas évident, mais c'était la fête. On était contents d'être arrivés. Non, c'était vraiment une belle expérience. À refaire peut-être. Bien, merci pour ce récit. Merci. À bientôt pour une autre interview peut-être. Oh oui alors. Il y a une nouveau, il y a le transport. Qui sait, pourquoi pas.